Seigneur, à l'instant, nous, tes enfants, nous voulons t'écouter. Parce que tu es notre Père, nous savons que tu aimes nous parler. Nous prions pour l'instrument que tu t'es choisi pour ce matin. Oins-le davantage afin qu'il parle à nos cœurs, comme parlant de la part de Dieu. Seigneur, que cette parole soit remplie d'autorité qui vient de ta part. Nous nous levons contre toute distraction et nous soumettons tout esprit, toute pensée à l'obéissance de Christ, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, c'est un plaisir, un privilège d'avoir cet homme de Dieu. Je le connais personnellement, ça va faire près de 30 ans ici à l'église. Un homme qui sert Dieu fidèlement et qui a été dans plusieurs départements de l'église. Il a travaillé au protocole dont il a été responsable. Il est dans les cellules depuis plusieurs années. Aujourd'hui, c'est un privilège d'avoir le pasteur Félix Mabondo qui va nous parler de la part du Seigneur. Et bon appétit alors que le prédicateur se lève. Merci. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous te rendons grâce pour ce moment merveilleux que tu nous donnes dans ta présence. Merci parce que dans ta présence, il y a d'abondantes joies. Seigneur, ce matin, notre seul désir, c'est d'élever un nom. Le seul nom, le nom de Jésus-Christ. Le nom qui ne connaît jamais de défaite. Le nom qui guérit. Le nom grâce auquel nous avons la vie. Le nom de Jésus. Le nom qui nous sauve. Le nom qui nous guérit. Seigneur, c'est ce nom que nous voulons élever. Esprit Saint, nous te prions de glorifier Jésus-Christ. Esprit Saint, glorifie Jésus dans ses cultes. Esprit Saint, glorifie Jésus dans la vie de chaque personne qui est venue à ces cultes. Esprit Saint, fais-nous du bien. Nous nous attendons à toi, Saint-Esprit. Et bénis cette parole que nous allons partager maintenant. Saint-Esprit, merci. Au nom de Jésus. Amen. Merci au Seigneur, lui qui a permis que nous puissions nous tenir devant vous, son peuple. Et merci aussi à notre pasteur Joseph Bondo, qui a porté son choix sur nous et qui a bien voulu que nous puissions partager ce matin la parole de Dieu avec vous ici à la borne. Et merci aussi à tous les responsables de l'Église qui sont là et de nous donner la main d'association. Et merci aussi à vous tous qui êtes là, parce que sans vous, nous ne saurons pas nous tenir ici, du haut de cette chaire, pour partager la parole de Dieu. Sans plus tarder, je vais vous proposer 2 lectures. La première lecture, c'est dans les psaumes 111 à partir du 10e verset. Et nous irons jusqu'au psaume 112, du premier verset jusqu'au 10e verset. Et le deuxième passage, c'est dans Jean, au chapitre 8, verset 12. Nous lisons au nom du Seigneur. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Sa justice subsiste à jamais. Pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste, heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme. Il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite. Il grince les dents et se consume. Les désirs des méchants
périssent. Amen. Bien-aimés, le thème que nous allons partager ce matin, c'est simple, c'est l'homme qui craint Dieu. Alléluia. Bien-aimés, les psaumes 111 et 112 figurent parmi les 9 psaumes appelés psaumes alphabétiques, parce que chaque verset de ces psaumes débute par l'une des 22 lettres successives de l'alphabet hébreu. Et le psaume 112 commence, comme vous l'avez constaté quand nous avons lu, là où finissait le psaume 111. Et ce qui relie les deux textes l'un à l'autre. Et un lien étroit unit le psaume 112 au précédent sur leur forme et sur leur message ou leur enseignement spirituel. Alors, le psaume 112 reprend la fin du psaume 111 avec l'idée de l'homme qui craint Dieu et qui pratique la sagesse. Amen. Celui qui pratique la sagesse, pas cette sagesse qui s'acquiert aux études ou à partir des richesses, mais la sagesse de Dieu. Alléluia. Et bien aimé, cet homme qui craint l'Éternel, et son obéissance au commandement est une source de bénédiction pour lui et pour sa postérité. Amen. Et bien aimé, dans le développement de ce message, nous allons respectivement partager 4 points. Et le premier point que nous allons partager ce matin, c'est la signification de la crainte de Dieu. Qu'est-ce que la crainte de Dieu? Et dans le deuxième point, nous allons parler de pourquoi vivre la crainte de Dieu. Et dans le troisième point, nous allons parler de comment vivre la crainte de Dieu. Et enfin, le quatrième point, c'est ce qui découle de la crainte de Dieu. Dites Amen. Bien-aimés, si vous ne saurez pas tout retenir, au moins retenez cette ossature. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, il est très important qu'en tant qu'enfant de Dieu, que nous sachions ce que signifie la crainte de Dieu et pourquoi vivre la crainte de Dieu et comment vivre la crainte de Dieu, mais aussi comprendre ce qui découle de la crainte de Dieu. Alors, sans plus tarder, nous passons à notre premier point, la signification de la crainte de Dieu ou craindre l'Éternel. Bien-aimé, craindre l'Éternel est une notion assez vaste et qui comporte plusieurs aspects dans la relation que l'homme entretient avec son Dieu. Mais de manière simple, craindre l'Éternel, c'est considérer Dieu avec respect. C'est considérer Dieu avec révérence. Craindre Dieu, c'est l'honorer. Alléluia. Nous devons honorer Dieu. L'homme qui craint Dieu doit honorer Dieu, doit le respecter, doit le révérer. Mais aussi craindre Dieu, c'est reconnaître que sa sainteté et sa justice vont de pair avec son amour et sa miséricorde. Craindre Dieu, c'est reconnaître que Dieu manifeste sa colère à l'égard du péché et punit ceux qui transgressent les lois de la justice. Nous devons comprendre cela très bien. Il punit les péchés. Et bien aimé, Dieu, il est saint et il punit ceux qui transgressent les lois de la justice. Bref, craindre Dieu, c'est fuir le mal sous toutes ses formes. Craindre Dieu, c'est marcher dans la lumière. Alléluia. Dans la transparence. Craindre Dieu. Craindre Dieu ne signifie pas avoir peur de Dieu. Nous respectons Dieu. Nous reconnaissons sa grandeur et sa sainteté. Mais nous n'avons pas peur de lui. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il est très important que nous comprenions que la crainte
et le respect de Dieu sont très essentiels pour notre relation avec Dieu. C'est très important. Je reprends bien. La crainte et le respect de Dieu sont très essentiels dans notre relation avec lui. Parce que si la crainte de Dieu est biaisée, automatiquement, notre relation avec lui aussi est biaisée. Amen. Donc, la crainte et le respect sont des éléments très essentiels à notre relation avec le Seigneur. Mais ce qui est vrai, il est normalement impossible de craindre Dieu et de continuer à pécher. C'est impossible. Vous dites que vous craignez Dieu et puis vous demeurez dans le péché. Et vous dites que vous le craignez, mais vous continuez à voler. Vous dites que vous aimez Dieu, vous le craignez, mais vous continuez à prendre, à voler le mari d'autrui. Est-ce que c'est normal? On craint Dieu, mais on vole le mari d'autrui. Est-ce que ce matin, il y a des sœurs qui volent le mari d'autrui? Sont-elles là? Si vous êtes là, dites quand même Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'espère que vous n'êtes pas là. Ici à la borne, je ne pense pas qu'il y en a. Alors vous dites que vous aimez Dieu, vous craignez Dieu. Mais vous êtes encore dans des fausses factures. C'est anormal. Il y a des gens qui font des fausses factures. Ils sont au milieu de nous, c'est sûr. Des fausses factures. J'ai vu quelqu'un qui me disait, mais pasteur, tu sais, chez nous, par exemple, dans notre entreprise, nous sommes aux appros. Lorsque nous faisons les devis pour l'entreprise, les stylos ici, des marques Bic, les prix unitaires, nous mettons $5. Et la rame de papier, c'est $50. Imaginez un peu ça. Et ces gens sont ici ce matin. Vous êtes là. Et puis ça nous étonne, ces dossiers qui montent jusqu'au directeur et le directeur signe cela. Vous volez. Et puis à la fin du mois, on ne sait pas payer les gens. Parce que vous êtes en train de ruiner l'entreprise. Et vous craignez Dieu, vous louez Dieu ici ce matin. Nous avons adoré Dieu ensemble. Que dire des gens qui mentent au téléphone? On l'appelle. Il est à l'Ipen. Vous êtes où? On a combien de gens dans mon gafou là? Alors qu'il est encore à l'Ipen. J'ai vu une fois, j'avais pris place à bord d'un taxi avec une jeune fille qui était à côté de moi. On l'appelle. On était vers INSS. On a combien de gens à Delvaux? Et puis je me suis réveillé sur cela. Oh, mais ça c'est INSS, non? Je dis, mais ma fille, qu'est-ce qui se passe? Oh, tu es dans le lobby, non, 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 non. Il faut dire la vérité. Nous devons bâtir sur la vérité. Et on arrive encore vers Kitambo. Non, on a comme à peine. Alors j'ai dit, toi, tu n'as pas la crainte de Dieu. Malheureusement pour elle, on arrive au niveau de Saint-Luc, les taxis tombent en panne. Imaginez donc. Alors j'ai dit maintenant, on va bien l'attraper. Et puis chaque fois qu'elle voulait prendre un taxi qui s'arrêtait, un autre l'a devancé. J'ai dit gloire à Dieu. Comme ça, elle apprend la crainte de Dieu. Alléluia. Bien aimé, nous devons craindre Dieu. Le Dieu que nous servons est saint. Non. Quand on vous appelle au téléphone, dites la vérité. 1 Jean 3, 9 dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et dans Proverbe 3, 7, la Bible dit, crains l'Éternel
et détourne-toi du mal. Proverbe 8, 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Donc lorsque nous craignons Dieu, nous devons avoir la crainte du mal. Amen. Donc, bien-aimé, l'homme qui craint Dieu, c'est celui qui marche dans la crainte de Dieu. Cet homme marche dans la crainte de Dieu. Il craint Dieu. Et l'homme qui marche dans la crainte de Dieu, bien-aimé, il se soumet aux lois de Dieu. Il se soumet à sa parole. Donc il trouve un grand plaisir à ses commandements. Et il le prouve. Nous devons prouver notre obéissance, notre crainte de Dieu, notre mise en pratique de la parole de Dieu, en le prouvant, en le pratiquant. Nous devons pratiquer, nous devons prouver en pratiquant. Il faut prouver. Amen. Quand vous ne pratiquez pas, alors c'est qu'il y a un problème. Nous devons prouver notre marche dans la crainte de Dieu. Donc nous pouvons dire, parce que le psaume 112, au premier verset, la Bible dit, heureux l'homme qui craint Dieu. Cet homme est heureux. Donc nous voulons dire que les vrais bonheurs se trouvent dans la crainte de Dieu et dans la mise en pratique de sa parole. C'est ça le vrai bonheur. Vous voulez vivre le bonheur? Commencez par craindre Dieu et mettre sa parole en pratique. Amen. C'est ça le vrai bonheur. Parfois nous voulons chercher le bonheur en allant voir les prophètes, en allant voir les charlatans. Mais le vrai bonheur se trouve dans la crainte de Dieu. Le vrai bonheur ne se trouve pas dans les richesses. Mais c'est dans la crainte de Dieu. Alléluia. Et nous passons au deuxième point. Pourquoi vivre la crainte de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, généralement, nous voulons associer la crainte de Dieu à l'ancienne alliance. Parce que les gens disent, voilà, les dieux de l'ancienne alliance, c'était un Dieu très méchant, très coriace. Alors nous voulons souvent associer la crainte de Dieu à l'ancienne alliance. Mais vous allez voir l'épisode que nous allons lire dans Actes des Apôtres au chapitre 5. Cela s'est bien passé dans la nouvelle alliance, n'est-ce pas? Et j'aimerais dire, Dieu est le même. Les dieux de l'ancienne alliance, c'est aussi les dieux de la nouvelle alliance. Il n'a pas changé. C'est pourquoi nous ne pouvons pas dire, non, la crainte de Dieu, c'était seulement dans l'ancienne alliance. Dieu est amour. Mais bien aimé, son amour ne lui enlève pas ses attributs de justice. Alléluia. Et de sainteté. Et ça, c'est très important. Et nous avons souvent tendance à l'oublier. Et surtout à notre siècle présent. Mais vous allez voir l'événement qui s'est passé dans Actes des Apôtres, au chapitre 5. Oui, cet événement avait inspiré dans l'Église la crainte de Dieu. Les gens ont appris la crainte de Dieu à partir de cet événement tragique. Et même ceux du dehors avaient effectivement vécu la même crainte en voyant ce qui s'était passé dans l'Église du Seigneur. Alors nous avons dit dans Actes des Apôtres, au chapitre 5, à partir du premier verset, je vais lire seulement du premier au 5e verset, mais nous pouvons prendre jusqu'au verset 11. Et ce passage dit ceci. Mais un homme nommé Anania, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Anania, pourquoi
Satan a-t-il trompé ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, les prix n'étaient-ils pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Amen. Donc, bien aimé ici, ce couple est propriétaire d'une propriété, un champ. Ils ont vendu leur champ et puis, au lieu d'amener tout le prix du champ, ils ont retenu une partie pour eux. Ils étaient partagés entre tout donner et garder quelque chose pour eux. Et ils amènent l'argent aux pieds des apôtres. Et Pierre, rempli du Saint-Esprit inspiré, le Seigneur lui donne les discernements sur place. Il comprend que c'était mensonge. Vous savez, le péché de ce couple, ce n'est pas le fait seulement de donner l'argent, mais c'est le fait de donner une partie et de garder l'autre. C'est ça leur péché. C'est ça leur faute. C'est-à-dire faire semblant de tout donner. Vous savez parfois, c'est ce qui nous arrive. Vous allez voir quelqu'un, il vous donne l'impression qu'il a tout donné. Bon, on a été qui en haut. Mais vous avez retenu une partie. Ce n'est pas la totalité. Alors c'est ce que ce couple a fait. Ce couple a fait semblant de tout donner tout en gardant une partie pour lui-même. Et pourtant, ils firent comme s'ils avaient tout donné. Et bien aimé, ça c'est ce que moi souvent j'appelle porter un masque. C'est-à-dire vous avez un masque et vous cachez la réalité. Et ce couple a porté aussi un masque pour n'avoir pas dit la vérité. Le couple n'a pas été vrai. Le couple a été hypocrite devant les apôtres. Et le couple a menti. Et Dieu les a punis sérieusement et sévèrement. Amen. Dieu les a massacrés, a assassiné Bango à cause du mensonge. Vous qui aimez les mensonges, il faut faire très attention. Les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Vous entretenez 5 hommes et vous êtes seul là, une jeune fille. Mais vous entretenez 5, 6, 7. Celui-ci qui fait et toujours le téléphone fermé. Faisons attention avec les mensonges. Ne soyons pas hypocrites. Ne soyons pas hypocrites. Et bien aimés, nous devons faire très attention avec la vie des péchés. Pourquoi? Parce que la Bible dit ton péché t'atteindra. Même si aujourd'hui rien n'arrive, ne pensez pas que Dieu a fermé les yeux. Dieu voit tout. Si il ne fait encore rien, c'est parce qu'il t'aime. Il veut que tu te répandes. Il veut que tu changes de vie. C'est pourquoi il te laisse le temps. Mais vous n'allez pas profiter de la grâce de Dieu pour vivre dans la licence. Parce que arrivera un moment où la porte sera fermée. Et vous allez pleurer, ça sera trop tard. Il faut profiter de ce moment où la grâce est disponible. Alléluia. Bien-aimés, nous ne devons pas porter les masques. Nous devons présenter notre vraie identité. Et bien-aimés, Anania et Saphira sont loin d'être les derniers à vouloir paraître justes sans être. Ici à l'église, tout le monde paraît juste. Mais parfois nous paraissons justes sans être réellement ou l'être réellement.
vivre dans l'hypocrisie. À l'église, tout le monde est saint. Mais lorsque nous allons dehors, notre vraie identité se manifeste. Nous devons faire très attention. Et bien aimé, il y a une femme qui voulait pratiquement faire la même chose que Pierre et plutôt Ananias et sa femme. Et bien aimé, vous savez qu'est-ce que cette femme a fait? Pendant que les paniers d'offrande passaient, cette femme n'avait pas l'argent pour l'offrande. Alors pendant que les paniers passaient, elle a fait semblant de mettre sa main dans les paniers. Et Dieu l'a frappé de stérilité pendant des années. À cause de ça. Et les gens priaient, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, délivre, délivre. Il n'y avait pas toujours de résultats. Et à un certain moment, ça a commencé à donner l'impression que les hommes qui priaient ne sont pas puissants. Ou bien il y a quelque chose dans ces hommes de Dieu, alors que l'obstacle, c'était elle-même la femme. Les mensonges, vouloir paraître, pas mon acatier. Mais en réalité, elle n'avait pas d'argent. Plusieurs années après, Dieu est miséricordieux. Il a révélé à son serviteur la cause de la stérilité de cette femme. C'est parce qu'il m'a humilié devant le diable en faisant semblant de mettre quelque chose dans les paniers. C'est pourquoi je l'ai frappé. Mais gloire à Dieu, elle est délivrée aujourd'hui. Et cette femme, on lui a parlé, dit, oui, pasteur, j'avais fait ça. Et un mois après, elle a conçu. Bien aimé, ne jouons pas avec les péchés. Si vous jouez avec les péchés, vous les payerez tôt ou tard. Si Dieu a frappé ce couple, Ananias et Saphira, c'est Dieu n'a pas changé. Il a permis cela pour que les gens puissent comprendre qu'il est le même dans l'ancienne alliance comme dans la nouvelle alliance. Non, ne jouons pas avec les péchés. Ne portons pas les masques. Je prie Dieu que ce matin, que tous les masques puissent tomber. Afin que la vraie identité de chacun soit révélée. Alléluia. Il faut que les masques tombent. Et bien aimé, ces deux témoignages, c'est vraiment un appel pressant à prendre Dieu au sérieux en tout. Nous devons prendre Dieu au sérieux en tout. Amen. Nous devons le prendre au sérieux en tout. Parce qu'il punit les péchés. Et Jacques 15 à 16 dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints. Vous aussi soyez saints. Dans toute votre conduite. Et au verset 16, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis. Vous serez saints car je suis. Alors cessez de mettre sur le devis un stylo à $5 et une rame à $50. Dieu est saint. Amen. Dieu est saint. Et Galates 6, versets 7 à 8, dit, ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Amen. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Vous prenez les femmes d'autrui pour engager une fille, vous devez aller avec elle. Pour faire passer les étudiants de classe, ils doivent corrompre. Dieu est saint. Votre péché vous atteindra. Vous construisez de grandes maisons avec l'argent des étudiants. Oh non, pour l'intérêt, il faut payer. Nous, quand on avait étudié, on ne connaissait pas ces choses-là. D'ailleurs, le gouvernement nous donnait même des rames de papier gratuitement. Alors, on ne comprend pas. Oh, vous allez voir un professeur pour faire, du coup, tous les syllabes, il fait ça par partie. Pour avoir les étudiants. Et il note le code là-bas. Si vous n'avez pas ce code-là, cela montre que vous n'allez pas réussir. Alors les enfants, tout moment, papa, mais j'ai besoin de quelque chose parce qu'il faut quelque chose.
Il faut cesser. Aïe, aïe, aïe. Vous êtes là. Vous êtes là. Que dire des points sexuellement transmissibles? Bozo nyoko la bana bato basi. Mwana bato banga nzambe afanda katamso na ndaka pasteur. Oh yona no baby soto esengelo sala. Asala nini? Il faut faire les gestes. Nous devons faire attention. Ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Amen. Et vous êtes là, vous n'aimez pas les enfants que vous avez trouvés dans les mariages. Quand vous servez tous les enfants, okundi bambisi nase, na misuni, vous donnez à vos propres enfants. Et les enfants de votre mari restent comme ça, ils mangent sans viande. Et avec tout ça, vous élevez le même Dieu est vivant. Dieu, oh Seigneur. Ah, il faut être juste. Dieu est saint. Bien-aimé, avez-vous déjà ressenti le désir de paraître quelqu'un de meilleur que la personne que vous êtes? À l'église, vous voulez paraître quelqu'un de meilleur. Non, nous devons vivre en profondeur la vie chrétienne. Mieux vaut rester païen et continuer à vivre normalement que de faire semblant d'être chrétien. Pourquoi vous faites semblant? Même si vous faites semblant ici, Dieu vous voit, Dieu vous connaît. Dieu sait ce que vous êtes réellement. Il faut que votre masque puisse tomber et que votre vie puisse glorifier le Seigneur. Amen. Ça ne sert à rien de faire semblant. Gloire à Dieu pour Pierre, à qui Dieu a donné le discernement pour comprendre que ce couple était dans les mensonges, que ce couple avait porté un masque. Gloire à Dieu. Et nous avons besoin de tels hommes dans l'église du Seigneur qui ont les dons de révélation et qui ont la révélation de ce qui se passe. Parfois, nous faisons semblant d'être. Mais en réalité, nous ne le sommes même pas. J'ai vu ce pasteur à Selembao qui est entré dans un bar. Il prenait la bière. Et puis, un membre de son église entrait aussi dans le même bar. Le pasteur a fui dans les toilettes. Alors, mon dit, pas bien, dans l'hôtel Makaka. Pasteur a toqué dans la toilette. Jusqu'à ce qu'il vienne là, il regarde l'homme là. Ah, pasteur, bonjour. Alors, vous voyez un peu, on fait semblant. On fait semblant. J'ai travaillé avec un pasteur à l'époque. Lui, quand on nous invitait à une fête, quand il arrivait, on veut servir le sucre, lui dit toujours, c'est là, nan. Et puis, maman, ça n'a pas gigosté. Alors, on met la bière là-bas, il prend ça debout. Il se cache. Vous vous cachez pourquoi? Vous vous cachez pourquoi? J'ai vu parfois des gens comme ça qui veulent se cacher. Non, même si vous vous cachez devant les hommes, Dieu vous voit. Donc ça ne sert à rien. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons vivre dans la crainte de Dieu. Parce que Dieu est saint. Amen. Dieu est saint. Et parce que nous devons aussi l'honorer. Nous devons l'honorer. Et si vous devez bien comprendre ce que nous avons dit à l'introduction sur la signification de la crainte de Dieu, et cela peut nous amener à comprendre pourquoi nous devons craindre Dieu, n'est-ce pas? Dieu est saint. Dieu punit. Il manifeste de la colère à l'égard du péché. Et il punit tous ceux qui transgressent les lois de la justice. C'est pourquoi nous devons être saints. Et cela nous amène à notre troisième point sur la crainte de Dieu. Plutôt comment vivre la crainte de Dieu. Et ici, nous prenons les passages de Genèse 39. Nous allons prendre le verset 6 à 12 et nous pourrons lire cela à la maison, mais il s'agit simplement de Joseph. Joseph qui est descendu en Égypte par les Ismaélites et
quand Joseph est arrivé, le Potiphar, qui était l'officier de Pharaon, qui va l'acheter pour travailler dans sa maison. Mais la Bible dit que quand Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur lui. Pourquoi? Parce que Joseph avait une belle taille, il avait une belle figure, et cela a suscité la convoitise de la part de la femme de Potiphar. Une femme mariée, mais qui a les regards sur les hommes célibataires. Est-ce que vous êtes là? Les regards sur les domestiques, les regards sur le chauffeur. Et c'est ce que la femme de Potiphar avait fait. Et va dire à Joseph, couche avec moi. La patronne qui dit au travail, couche avec moi. Et la Bible dit, Joseph refusa. Et malgré le refus de Joseph, cette femme continuait toujours à les harceler. Couche avec moi. Et Joseph a dit, mais comment commettrai-je un si grand mal et pécherai-je contre mon Dieu? Comment? Mais malgré tout cela, la femme était toujours indifférente. Joseph, couche avec moi, une femme mariée. Ça c'est grave. Qui brise l'alliance du mariage. Couche avec moi. Mais Joseph lui résista. Joseph a refusé. Et ça c'est quelque chose de très important. Bien aimé, généralement quand c'est la femme qui commence, est-ce que c'est encore difficile? Hein? Est-ce que c'est encore difficile? J'entends quelqu'un dire, ah, ce qui n'a pas qui occasion, boy. Il ne passe en or. Mais Joseph a dit non. Il a dit non au péché en face. Il n'a pas péché. L'occasion est là, mais il n'a pas péché. Mais il y a de ces gens, quand l'occasion se présente, c'est terrible. C'est terrible. Et vous allez voir parfois, certains hommes, quand ils vont en mission de service, c'est là où ils ont des problèmes. Aller-retour, maman n'a quoi. Confession, oh maman n'a quoi. Chaque mission de service. Alors, c'est mieux pas faire ça mission. Parce que si les missions sont une occasion de chute, alors restez. Alléluia. Vous devez rester. Chaque fois, maman n'a quoi. Et le jour que maman va dire n'a quoi, on s'en la nuit. Joseph a dit non. Jacques 4, 7 dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez. Il faut résister. Il faut savoir dire non. Alléluia. Joseph a refusé de prendre la femme d'autrui. Mais yo, tu veux toujours être derrière les femmes d'autrui pour chercher quelques avantages. Mais si Joseph avait accepté cette femme, il aurait beaucoup d'avantages, mais dans le péché. Amen. Parce que ça aurait pu lui éviter la prison, mais il serait prisonnier du péché. Vous évitez la prison physique, alors vous devenez prisonnier spirituellement, prisonnier du péché. Mais Joseph n'a pas accepté cela. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, pour mieux vivre la crainte de Dieu, il faut savoir ou connaître qui nous servons. Nous servons un Dieu saint. Et si nous voulons vivre la crainte de Dieu, nous devons renoncer au mal. Nous devons résister. Nous devons résister au péché. Nous devons savoir dire non. Résister au diable. Nous devons pratiquer la parole de Dieu et rester en communion avec Dieu. Amen. Nous devons aussi compter sur la grâce de Dieu. Parce que de par nous-mêmes, nous sommes incapables. C'est la grâce de Dieu qui nous soutient. Et c'est pourquoi si vous sentez que vous êtes exposé, demandez l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous aide. Le Saint-Esprit vous soutient. Amen. Bien-aimés, 1 Jean
chapitre 1er, versets 6 à 7, dit, « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. » Amen. Si nous disons que nous sommes dans la lumière, alors marchons dans la lumière. Marcher dans les ténèbres signifie vivre dans les péchés. Vivre dans les péchés. Mais Jean 8, 12 dit, « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Amen. Celui qui me suit ne marchera pas dans... Si vous marchez dans les ténèbres, c'est que c'est vous-même qui voulez marcher dans les ténèbres. Joseph a résisté et cela lui a valu la bénédiction du Seigneur. Même s'il avait été arrêté, mais même en prison, la grâce de Dieu était sur lui. Alléluia. Il avait même la faveur des responsables de la prison. Et Dieu l'a élevé. Donc, bien-aimés, quand nous craignons Dieu, Dieu ne reste pas indifférent. Et cela va nous amener à notre quatrième point. Qu'est-ce qui découle de la crainte de Dieu? Amen. Qu'est-ce qui arrive dans notre vie lorsque nous comprenons que nous devons rester dans la crainte de Dieu? Qu'est-ce qui découle de cela? Bien-aimé, l'homme qui craint Dieu est agréable à Dieu. L'homme qui craint Dieu est béni de Dieu. Le psaume 112, à partir du verset 2, ce verset nous donne toutes les bénédictions qui se rattachent à la vie de l'homme qui craint Dieu et à la vie de sa postérité. Amen. Donc, l'homme qui craint Dieu, bien-aimé, est béni. Vous pouvez lire dans le psaume 112, versets 1 à 2. Et cet homme qui craint Dieu se sanctifie davantage. Amen. La crainte de Dieu a un effet sanctifiant. Jean 17, 17. Et lorsque nous craignons Dieu, cela nous pousse à adorer Dieu, à reconnaître lui seul est le Tout-Puissant. Lui seul est Dieu. Et la crainte de Dieu nous amène à nous séparer avec le mal. C'est-à-dire que celui qui craint Dieu, il a cette force-là de tourner le dos au mal. Et puis la crainte de Dieu, l'homme qui craint Dieu est exaucé lorsqu'il prie. Quand il prie, Dieu écoute ses prières. Dieu écoute ses prières. Parfois, vous priez, vous n'avez pas de résultat. Vous priez, vous ne voyez pas rien parce que simplement, vous êtes dans les péchés. Et aussi, la crainte de Dieu, elle prolonge les jours de la vie. Amen. Proverbe 10, 27. Mais les années des méchants sont abrégées. Vous comprenez? Les années des méchants sont abrégées. Ceux qui ne craignent pas Dieu, leurs années sont abrégées. Mais pour celui qui craint, sa vie est prolongée. Et la crainte du Seigneur plaît au Seigneur. Dieu est content. Malheureusement pour les méchants, lui ne connaît pas ses privilèges et en souffre. Nous pouvons voir ça dans le verset 10 de Psaume 112. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de conclure, je vais vous donner un témoignage. Et ce témoignage m'avait personnellement édifié. Et l'histoire se passe dans une ville il y a quelques années. Un pasteur avait accepté les responsabilités d'une grande église. Alors, il a l'occasion de prendre le bus. Après avoir payé sa place, il va constater que le chauffeur lui avait trop rendu. C'est-à-dire qu'il y avait un surplus dans la différence.
Alors quand il a constaté cela, tout de suite, les pensées ont commencé à s'affronter dans sa tête. Hein, tu peux prendre cette différence. Cette différence, mais ça c'est vraiment la grâce de Dieu pour toi. Ça c'est l'ennemi qui vient lui souffler ça. Il y avait un choc de pensée là. De toutes les façons, les chauffeurs ne sauront pas. De toutes les façons, cette société fait payer un peu trop cher. Et elle ne va même pas remarquer ça. Mais il y a une autre pensée qui vient. Non, il faut rendre ça. Il faut rendre les trop perçus. Et puis finalement, il a pris la décision de descendre, de remettre. Alors quand il arrive vers le chauffeur, il hésite une seconde. Il hésite, fait ça. Et puis, le Saint-Esprit l'a convaincu. Il a rendu les trop perçus au chauffeur. Il a expliqué au chauffeur l'erreur. Alors le chauffeur lui pose la question, n'êtes-vous pas le nouveau pasteur? N'êtes-vous pas le nouveau pasteur? Parce qu'il est allé prendre des responsabilités dans une ville. Et puis le chauffeur lui dit, j'étais en train d'observer ce que vous allez faire avec le trop perçu. J'étais en train d'observer. Mais, comme l'acte que vous venez de poser m'a beaucoup fortifié, j'étais en train de chercher une église où adorer Dieu. Le dimanche, je viendrai chez vous. Je viendrai prier chez vous. Alléluia! Et le pasteur, en descendant du bus, s'est appuyé sur un lampadaire et confesse, oh Dieu, j'ai failli vendre ton fils pour une pièce d'argent. Oh Seigneur, vous voyez comment nous devons craindre Dieu. Bien aimé, les païens savent comment nous devons vivre. Les chauffeurs ont fait exprès en donnant au pasteur. Les païens savent comment nous devons vivre. Amen. Bien aimé, nos vies sont peut-être la seule Bible que certaines personnes liront. Alléluia. Alors nous devons avoir un bon témoignage. Que Dieu soit glorifié. Amen. Baissons nos têtes. Baissons nos têtes dans la prière. Vous êtes ici. Vous avez écouté ce message. Vous avez réalisé que vous êtes loin de Dieu. Vous ne connaissez pas le Seigneur. Vous vivez dans le péché comme vous voulez. Vous êtes dans la licence. Les péchés, ça ne vous dit rien. Vous n'avez même pas la crainte de Dieu. Vous faites même des avortements. Ça ne vous dit absolument rien. Vous voulez dire, Seigneur, je viens à toi. Alors si vous êtes là, levez-vous. Vous aussi, vous êtes déjà dans le Seigneur. Mais vous n'avez pas un bon témoignage. Votre marche ne glorifie pas Dieu. Levez-vous là où vous êtes. Nous allons prier pour vous. Et vous aussi, qui voulez demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi encore de rester dans la crainte de ton nom. Aide-moi, je veux encore demeurer dans la crainte de Dieu. Levez-vous, nous allons prier. Nous n'avons pas assez de temps. Nous allons prier. Merci, merci pour ceux qui se lèvent. Merci, 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 merci. La crainte de Dieu. Avez-vous la crainte de Dieu? N'avez-vous pas un masque? Seigneur, je t'apporte ces hommes, je t'apporte ces femmes. Seigneur, pardonne. Seigneur, à tous ces hommes, ces femmes, Seigneur, qui se sont levés. Et surtout ceux-là qui ont réalisé qu'ils étaient loin de toi, Seigneur. Pardonne-les, Seigneur. Deviens d'eux maintenant, Seigneur, leur Seigneur et Sauveur personnel. Seigneur, permets que d'eux maintenant qui deviennent enfants de Dieu. Seigneur, nous pensons aussi à tous ceux qui se sont levés parce qu'ils ont réalisé qu'ils étaient loin de toi. Je prie maintenant au nom de Jésus que tu sèmes la crainte de Dieu dans leur cœur, de sorte que la crainte de Dieu soit vraie, qu'elle soit sincère, loin de toute forme de mélange, loin de toute forme d'hypocrisie. Merci Seigneur. Seigneur, donne aussi la force à tous ceux-là qui ont réalisé qu'ils ont encore du chemin à faire et qu'ils ont besoin de ta grâce. Soutiens-les, Seigneur, veille les fortifier et permets que la crainte de Dieu soit profonde dans leur vie et donne-leur de vivre, Seigneur, ta vie en profondeur au nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous allons prier pour les dîmes ainsi que les offrandes, s'il vous plaît. Prions le Seigneur. Notre Père, nous te remercions pour ce